avant peut-être de relever les défis, des résolutions adéquates pour permettre à l'émancipation de la dite sport en général, le football en particulier, relevons-nous d'abord quelques difficultés et entre au sport, que ce soit à taekwondo, basketball, volley, je ne sais pas moi quelle discipline, relevons-nous un peu le problème. Est-ce que le problème, on peut dire, le problème est dû à l'absence des gens, de véritables personnes qui vont aider les sports à évoluer. Les problèmes, ou encore, c'est lié aux politiques de gouverneurs, du gouvernement plutôt mis en place, ou c'est encore un problème qu'on doit chercher de véritables personnes, de véritables animateurs qui peuvent faire en sorte que le sport congolais évolue. Oui, si on veut l'attribuer, si on veut vraiment attribuer des responsabilités, s'il faut qu'on établisse à chaque responsable à son niveau. En premier lieu, quand je vais parler du pouvoir public, c'est-à-dire que le pouvoir public, dans son sein, il a un ministère du sport. Même le président de la République a un conseiller en charge du sport. Même le Premier ministre a un conseiller en charge du sport. Et il y a tout un ministère qui s'en charge des questions sportives. Pendant 64 ans, quand même la RDC a dû atteindre certains niveaux qui pouvaient motiver, qui pouvaient impulser pour que le sport congolais, aujourd'hui, puisse se retrouver à un niveau industriel. Et si on se rappelle bien, à travers les clubs, tout comme l'équipe nationale, on se rappellera des épopées des Mazembe, bien qu'on n'était pas encore là. Il y avait 68 ainsi que 72. Et 74. Et 74, il y a des 72 à 74, il y a l'équipe nationale qui avait remporté des coupes d'Afrique et Mazembe qui avait remporté des compétitions africaines de football. Il y avait un club aussi qui avait remporté aussi une coupe aussi des interclubs africaines. Et ce sont à l'époque, c'était pas facile que ce genre de résultats puissent être disponibles. Mais ce sont des choses qui ont fait qui pouvaient faire à ce que le sport puisse être propulsé vers le haut. Il y a le basketball, il y a les basketball dames de la RDC qui avaient remporté aussi et qui avaient maîtrisé les jeux sur le continent. Pendant un bon moment, on parlait de basketball que pour les Aïrois. Donc les Aïrois plutôt dominaient l'Afrique sur le plan du basketball. Donc je ne peux que citer cela. Il y a aussi des disciplines individuelles telles que la boxe, le judo et tout et consorts. Il y avait des mérites qui pouvaient faire à ce qu'on puisse se rendre compte qu'au pays, nous avons du talent que nous devons encadrer. Pas encadrer l'individu, mais encadrer les institutions. Exactement. Voilà, nous avons loupé depuis tout ce temps-là et jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous dirais que les sports congolais dans la rue ne sont pas industrialisés. Pour qu'on parle du sport au vrai sens du mot, quand on parle des ligues des champions, quand on parle des championnats de n'importe quelle discipline, quand on parle d'un championnat rentable, quand on parle d'un sport rentable, lorsqu'on parle du sport business, c'est quand on industrialise le sport. Ça commence par les textes qui doivent encadrer les sports. À part les textes, ce sont maintenant les infrastructures. À part les infrastructures, ce sont les institutions. Fédération comme institution, club comme institution. Et c'est là qu'on pourra parler maintenant de l'industrialisation du sport. Mais en RDC, on n'a rien. On n'a rien sur tout ce que je viens de citer. On n'a pas de textes qui peuvent encadrer le sport congolais. La loi sportive, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas les dispositions de la loi sportive être appliquées. Le RGS qu'on venait de réviser à peine la semaine passée, qui ont fait plus de 20 ans sans être touchés et qui n'étaient même pas
à mesure qui n'étaient pas mises à jour par rapport au règlement FIFA qui encadre le football. Et à ce jour, il y a que dans des pays comme la RDC où on peut encore parler de bicéphalisme dans des fédérations, alors que lorsque on veut parler du développement des sports, tout ça là est déjà passé. Tout ça là est déjà passé. Même sur le plan scientifique, allez-y sur le Cameroun, il y a des facultés des sports dans les universités. Aujourd'hui, allez-y dans notre à l'université de Kinshasa, allez-y à l'université de Lubumbashi, dans n'importe quelle université congolaise, vous n'allez pas rencontrer des étudiants en train de faire des recherches dans le sport. Au contraire, il y a la faculté des sports au niveau de l'IPN. C'est la faculté de l'éducation physique. Et non, il faut faire la part des choses. C'est la faculté de l'éducation physique et non la faculté des sports. Quand on parle de la faculté des sports, il y a tout dedans. Il y a l'économie sportive, il y a les droits sportifs, il y a le management sportif, il y a tout ça là. Il y a tout ça là. Il y a beaucoup d'abus qui se passent sur le terrain, tout simplement parce que même sur le plan scientifique, rien n'a été encadré. Voilà ce que je suis en train de retracer un peu pour essayer de vous faire voir comment est-ce que le sport congolais a constitué un échec pendant les 64 ans. Ce que je suis en train de dire, beaucoup qui sont en train de nous suivre, beaucoup sont en train de compléter ce que je n'ai pas dit. Parce qu'imaginez au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer que dans le secteur du foot, je donne un exemple, dans le secteur du foot, vous pouvez vous imaginer où se pratique le football des jeunes. Ne nous fions pas qu'à la ligue de football des jeunes, là, c'est une organisation, c'est sous la fédération, certes, mais l'organisation de la ligue de football des jeunes n'est qu'un petit échantillon. Et quand on veut parler des ententes urbaines, prenons l'exemple seulement de Kinshasa, où se pratique le football des ententes urbaines, communément appelé football zélotique. Est-ce que vraiment on peut se mettre à la place des gens qui viennent investir dans le foot? Est-ce qu'on peut se mettre à la place de ces jeunes qui viennent jouer au foot, prendre le foot comme une passion, une discipline, et de rêver que demain, qu'ils deviennent des grands joueurs, de sortir de ces pays et aller évoluer dans d'autres pays et pratiquer le football sur ces genres de terrains? Voilà des quelques échantillons qui vous prouvent que les sports congolais, c'est l'échec total pendant les 64 ans. Relevons les problèmes. Je vais parler d'abord de ces sports en général, mais je vais un peu plus marteler sur le football. Dans les projets Prostam, le projet de reconstruction et de réhabilitation des stades municipaux, qui était censé être un moyen permettant aux jeunes ou aux attentes ou encore à la Ligue d'évoluer dans le championnat provincial et zélotique, comme vous venez de l'appeler. Il y a un problème. Le projet Prostam s'est arrêté sur le chemin, dont les différents stades, le ministre des Sports venait d'effectuer plutôt le déplacement sur le champ pour voir l'état de ces terrains. Un problème encore. Dans 64 ans, on peut dire que la RDC reste toujours au bas, où la RDC ne pense pas arriver au sommet et espérer peut-être demain de jouer et pourquoi pas prendre la Coupe du Monde. Est-ce que en tant que acteur sportif, en voyant ces stades-là, c'est pour quelle catégorie? Parce qu'à l'époque, les terrains de Matete, les terrains foyer, le terrain de Barumbu, Olsen, ainsi que les terrains de Delvaux et celui de Bandal. Et celui de Bandal, ce sont des terrains qui recevaient des matchs des ententes urbaines. Exactement. Avec des mesurages, avec des mesurages
standard international, c'est-à-dire 120 sur 90. Donc, s'il fallait construire un stade avec un terrain à utiliser, ce terrain-là devait respecter des mesurages du standard international. Mais aujourd'hui, pour quelle fin est-ce que ces terrains-là pourront être utilisés? Peut-être pour le minime et les cadets. Mais est-ce que, même parlons de ces minimes-là, est-ce que les minimes... Déjà, non, je vais dans l'idée d'abord de la conception de l'infrastructure. La conception de l'infrastructure ne peut pas permettre à ce que le match de la première, deuxième et troisième division puisse se jouer sur ces terrains-là, des ententes urbaines. Ces terrains-là ne peuvent pas permettre à ce que le PEFKIN puisse se pratiquer sur ces terrains-là. Donc, c'est pour encore aller plus loin pour dire que l'État congolais a échoué. Depuis 64 ans, en tout cas, le gens qui se répètent au ministère du Sport et les tout derniers même qui venaient de nous laisser sont tous les affairistes. Sont tous les affairistes. Ce sont les gens qui viennent en vrai avoir leurs bénéfices et partir. Et dans leur tête, ils n'imaginent pas travailler pour l'avenir de la jeunesse. Parce que le sport, qu'on se le dise, c'est un ministère qui a à 90% des projets qui doit à 90% plutôt des projets à l'avantage de la jeunesse. Exactement. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Je vais donner un exemple. Nous qui avons vécu à Matete, on avait un terrain dans le quartier Camp École. Ce terrain-là a disparu. On avait un autre terrain au foyer social qu'on a construit un stade municipal. Qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement, nous allons vers 10 ans que ces stades-là ne sont pas utilisés. Et je vous informe même en passant que les seuls terrains qui restent à la commune de Matete, c'est les terrains dans le quartier Banounou, les terrains Tchobo. Le terrain Tchobo qui n'est même pas un terrain pour voilà, les compétitions. Qui est tout simplement un espace où le jeune peut venir s'exprimer. Imaginez que presque la quasi-totalité des clubs de Matete viennent tous s'entraîner sur le terrain Tchobo. Mais on aurait appris la semaine passée qu'il y a eu un jugement octroyant ces terrains-là à un individu. Pas loin qu'hier, la population, la jeunesse sportive des Kasavubu s'est soulevée parce que dans le planning de la construction de la chaussée, les terrains d'Assosa, les seuls terrains qui restent encore à la commune de Kasavubu, ces terrains-là sera réduit encore. Vous imaginez, une commune comme Kasavubu n'a pas de terrain, une commune comme Matete n'a pas de terrain, la commune d'Engaba déjà n'a jamais eu de terrain, la commune de Makala a un terrain, je pense, mais même le président de la République lui-même, quand il vient au stade, quand il se réjouit de voir que les Léopards sont en train de gagner, ben c'est bien. Mais que pense-t-il de la pratique du football maintenant dans son pays? Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, il n'y a plus un joueur évoluant au pays qui est sélectionné dans l'équipe nationale. Et puis, c'est que nous devons savoir que l'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand le prouesse de l'équipe nationale se multiplie, nous pensons que c'est ça le développement du football congolais. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça le développement du football congolais. Le développement du football congolais, il faut avoir des centres de formation, des académies, des écoles de foot permettant aux jeunes de se développer sur le plan sportif et sur le plan humain. Aujourd'hui, on peut se citer combien de centres de formation, des écoles, des structures de formation des jeunes dans le football. On peut citer combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas.
À Kinshasa, ici, on peut reste parler CFORBEL. d'une école de foot structurée, c'est CFORBEL. C'est juste, tout simplement CFORBEL. Donc si aujourd'hui CFORBEL n'existe plus, c'est-à-dire qu'à Kinshasa, les académies, écoles de foot, centres de formation ne restera que par des noms. Après 64 ans, la République démocratique C'est du pourquoi Congo. je parlais de développement. D'abord, je suis en train d'achever mon idée. Le développement du football, à part la formation, c'est aussi la bonne organisation des championnats. En commençant par la catégorie cadet minime, cadet junior, 4e, 3e, 2e, première division, et PEFKIN, ou soit entente provinciale, ainsi que Ligue nationale, dans toutes les provinces. Tous ces championnats sont très mal organisés sur des mauvais terrains. Ça ne permettra jamais et jamais le développement du football congolais. Donc on attendra 12 ans, 15 ans pour voir un Chancel Mbemba sortir de nouveau. Je vais vous donner un exemple. Calculez dès la sortie pour l'Europe des Mbokani, Matumon Aroum, Mbokani, Biscotte, ça a pris combien de temps pour qu'un autre joueur congolais aille jouer en Europe? Beaucoup de temps. Depuis que Kabananga, Chancel Mbemba sont partis, ça a mis combien de temps pour que d'autres joueurs aillent jouer en Europe? Pour que les Mouleka aillent jouer en Europe, les Bolingue et consorts. Ça a mis combien de temps? Alors que dans d'autres pays, comme le Sénégal, le Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en Afrique de l'Est, n'en parlons même pas. C'est pendant ce mercato, il y a plus d'une dizaine de joueurs qui quittent leur club pour aller évoluer en Europe. En relevant ce problème-là, selon vous, le plus grand problème, c'est loge à quel niveau? Mais le plus grand problème, c'est d'abord comment se définit la politique sportive congolaise. Comment est-ce que le sport congolais n'est pas attractif? Après avoir défini cette politique sportive, ce qui suivra après, c'est quoi? Parce qu'il y a eu des états généraux à 2 reprises. Est-ce qu'on peut, j'aimerais un peu faire la rétrospection, moi je me dis... Mais ces états généraux que nous avons tous appréciés, que nous avons tous applaudis, mais où sont les conclusions? Nous devons commencer à aller chercher des conclusions des états généraux, je ne sais où. Mais on devait mettre des conclusions des états généraux à la place publique. Il fallait que tout le monde sache qu'est-ce qui s'est dit pendant les états généraux. Quelles sont les conclusions des états généraux? Aujourd'hui, vous avez une idée sur ce qui s'est discuté dans les états généraux? Vous, en tant que journaliste, même après vos recherches, en tout cas, frère, il faut qu'on se le dise droit aux yeux que nous avons échoué. Mais surtout les gens qui ont dirigé. Et c'est là mais y compris vous. Moi, je n'ai pas dirigé. Oh, mais quand vous parlez de vous avez échoué. Non, nous avons échoué en tant que Congolais. En tant que Congolais, ok. Et j'ai dit surtout les gens qui ont dirigé. Et surtout ceux-là qui se tapent sur la torse pour dire moi j'ai fait 30 ans dans les sports, moi j'ai fait 20 ans dans les sports. Pendant que le sport congolais est en train de traîner encore à ce niveau, il faut dire que les dirigeants sportifs, l'État congolais a échoué pour tout ce qui est du côté sportif pendant plus de 64 ans. Alors, puisque vous venez de parler de la gestion du sport, l'échec, essayons un peu de faire la rétrospective. Rétrospective en allant dans le sens de l'ancien ministre des Sports de l'histoire, l'initiateur même des mots l'INAFOOT, monsieur Frédéric Kibassa Maliba. S'il faudrait comparer sa gestion et la vision peut-être qu'il en avait et à l'ère actuelle que nous vivons pendant 64 ans, on peut dire vaut mieux son existence ou l'existence actuelle. Je l'ai bien dit ici en introduction qu'il y a certaines phases de l'histoire du sport congolais qui pouvaient servir de référence pour impulser. Profiter de ces moments-là pour impulser le sport congolais.
Aujourd'hui, je vais donner un exemple. À chaque fois que la Ligue des les interclubs, les compétitions des interclubs de football s'est jouée, à chaque fois que lors des tirages pour le club congolais, on tirait un club tanzanien, n'est-ce pas que c'était un bon tirage? N'est-ce pas que c'était un bon tirage? Est-ce qu'aujourd'hui, nos clubs congolais peuvent encore dire que c'est un bon tirage si on les tire devant Yanga ou devant Simba? Est-ce qu'ils peuvent encore dire que c'est un bon tirage? Simba a battu V-Club, aller-retour. Yanga a battu Mazembe, aller-retour. C'est-à-dire que ces gens-là ont pris du sérieux. Ils ont regardé leurs faiblesses. Ils se sont construits sur base de leurs faiblesses. Ils ont invité les expertises pour venir développer leur championnat, leur sport en général. Et aujourd'hui, je vous assure, dans le domaine du foot, quand le championnat tanzanien joue, c'est un calendrier qui va de bout en bout. C'est l'organisation qui va de bout en bout. Et vous avez même le plaisir de suivre même le championnat tanzanien. Mais pourquoi ça ne peut pas se produire chez nous? Pourquoi? Parce que chez nous, c'est tout un réseau. Il y a des gens qui sont vraiment très actifs pour que le sport congolais ne puisse pas avancer. Imaginez que pendant le championnat de la Linafoot, il y a des clubs qui ne peuvent pas perdre sur terrain. Ces clubs-là ne perdront jamais sur terrain. Lorsqu'ils perdent, il y a toujours un moyen de récupérer des points au bureau. Mais, on est où? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette hémorragie? Mais non, moi je pense qu'il faut laver la classe. Il faut changer. Il faut changer. Il faut des nouvelles têtes. Mais il y a la normalisation. Exactement, la normalisation, c'est le mandat de la FIFA. La normalisation est venue réparer les mal qui s'étaient installés depuis un long moment. Et pensez-vous qu'ils sont en train de... Mais ils sont encore en plein mandat. Exactement. Pensez-vous qu'il y a la normalisation au sein de la Fédération de football? Ils sont encore en plein mandat. Okay. Ils sont encore en plein mandat. C'est l'œuvre humaine. Je sais qu'ils ne peuvent pas être parfaits. Ils ne peuvent pas être parfaits. C'est vrai qu'il y a sur certaines choses où le Conor pêche aussi. Il est en train de s'améliorer aussi. Il est en train de vouloir faire les choses conformément à la mission de la FIFA. Mais c'est ce que nous demandons aussi au Conor, de nous amener tout droit vers la normalisation. Que ça respecte vraiment le mandat de la FIFA. C'est-à-dire la FIFA, selon la FIFA, que le football congolais était en désordre et que le football congolais ne respectait plus les normes ou l'éthique du football. Alors, il fallait amener un comité de normalisation pour amener tout au bon sens. C'est le mandat qui est donné au Conor. Et alors, nous attendons que les Conor puissent alors nous sortir de ces désordres qu'on a connus, des échecs qu'on a connus, pour nous ramener sur la bonne voie. 64 ans après, la RTC a connu plusieurs présidents, s'il faudrait même citer, à l'instar de Joseph Mobutu, Joseph Kasavubu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabonge et le président actuel qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les 5 présidents cités pendant 64 ans qui ont participé à l'indépendance de la République du Congo, peut-on nous dire que le travail, l'idée de l'indépendance a été achevée, ou c'était encore au début où la RDC devrait encore apprendre, devrait permettre aux républiques d'évoluer petit à petit, ou c'était à chaud? Et voilà pourquoi est-ce que nous subissons ces problèmes des infrastructures. Est-ce que les pays comme Égypte, s'il faudrait aller en Égypte ou à Burkina Faso, est-ce qu'ils peuvent encore parler des problèmes des infrastructures sportives? Mais il faut qu'on se le dise la vérité. Ce qu'avait fait Mobutu à son époque, avant que tout s'écroule, il y avait des pistes
pour que les sports congolais puissent atteindre les plus hauts niveaux. Aujourd'hui, il y avait des pistes. C'est à l'époque de Mobutu que Mazembe était champion d'Afrique. C'est à l'époque de Mobutu que les Zaïre avaient remporté 2 CAN. C'est à l'époque de Mobutu que le combat de Mohamed Ali Foreman s'est joué en RDC. C'est à l'époque de Mobutu que le basketball féminin avait dominé l'Afrique. C'est à l'époque de Mobutu que les Zaïre avaient des grands joueurs comme des Santos, comme des Kabongo, comme des Mayanga. C'est à l'époque de Mobutu. Donc, rien ne pouvait nous empêcher que nous puissions atteindre les niveaux à l'époque de Mobutu. Il avait déjà l'idée, il avait déjà posé des bonnes bases, mais la continuité n'avait pas suivi. Alors, après Mobutu, c'était Laurent Désiré Kabila. Il n'a fait que 4 ans. Le pays était d'abord déjà divisé. Et je ne pense pas que c'était aussi quelqu'un qui avait dans sa tête vraiment l'idée de développer les sports. Lui, c'est politique et autre chose. Avec le temps qu'il avait pris, on ne peut pas vraiment trop le charger. Mais pendant les 18 ans de Kabila, on avait aussi tout le temps. On vivait comme un Nous enfant avons abandonné. nous avons vécu la spoliation des aires de jeu à l'époque de Kabila. Et c'était à son époque aussi, il y avait la Nous construction avons des vécu projets la postales. construction des stades municipaux à l'époque de Kabila. Jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons aussi, Kabila a construit aussi quelques stades, appelés le stade Joseph Kabila, à Goma, à Kalemi et à Bunia. Quand même, oui, de ce point de vue-là, il a quand même donné un coup de pouce, mais sur le bilan des 18 ans, je pense que le président Kabila a été beaucoup plus focalisé sur des questions minières, des questions de la sécurité, des questions, autres questions sauf les sports. Dans le Et 9... aujourd'hui, l'époque de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, ça se voit que c'est un passionné. C'est un passionné du sport et du foot en particulier. Mais je ne sais pas s'il se pose aussi des bonnes questions pour le développement du sport. Le problème, ce n'est pas l'entourage du président peut-être qui pose ça problème. peut être, mais dans la gestion, c'est l'entourage, soit c'est la personne elle-même. Mais moi, en tout cas, avoir la volonté et la motivation et la passion qu'il a pour le football, je me demande s'il se pose vraiment des vraies questions pour développer le football congolais. Écoutez, le développement du pays peut venir de n'importe quel domaine. Le football peut être aussi un canal par lequel le pays peut avoir aussi des bonnes pistes de développement. Aujourd'hui, le Brésil, quand on parle du Brésil, c'est le sport, le football en particulier. Et on peut faire parler aussi du pays, de la RDC, mais à travers aussi le football. Maître, dans le 9 minutes qui nous reste, 8 minutes d'ailleurs qui nous reste, c'est un peu de relever des solutions. Des solutions. On sait qu'après 64 ans, le sport congolais n'a pas évolué, n'a que pataugé sur le plan infrastructure, sur le plan organisationnel et sur le plan général. Le sport n'a pas évolué. Il y a la prolifération des fédérations qui sont des fédérations mallettes. Des fédérations mallettes qui n'aident pas aussi. À ce côté-là, le gouvernement a évolué à faire bien son travail, quitte au ministre des Sports de faire bien son travail cette fois-ci pour dire non aux différentes fédérations qui ne viennent que prendre des subventions de l'État pour ne rien faire. Alors, relevons les solutions devant permettre même au ministre des Sports et loisirs de faire mieux son travail, même au ministre provincial des Sports de Kinshasa de mieux faire son travail et des différentes provinces de mieux aussi faire le travail. En parlant des 64, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait dire. Alors, quelles sont les résolutions pouvez-vous dicter pour permettre à l'évolution des sports en République démocratique du Congo?
Voilà, au ministre du Sport, ou même au président de la République, c'est pas à moi de leur faire des leçons, mais plutôt certaines recommandations peuvent être prises en compte. C'est-à-dire qu'au ministre des Sports, il doit savoir qu'il a un poste managérial, c'est-à-dire c'est le poste qui, là où il est aujourd'hui, il doit avoir des objectifs bien précis. Quand il a pris ses ministères du sport, c'est soit faire rayonner l'équipe nationale, des fédérations et consorts, des disciplines au niveau des équipes nationales, soit de construire les sports, de reconstruire plutôt les sports congolais. C'est-à-dire de chercher à restructurer les choses, d'aider les fédérations de se rendre autonomes. Ne peut être financer une fédération qui produit déjà, qui a déjà quelque chose. Aujourd'hui, des championnats se jouent à travers le monde, mais ce n'est pas l'État qui finance. Même nos fédérations. Je me pose des questions. Les gens qui gèrent ces fédérations, mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à générer? Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à chercher des partenaires? C'est ça le travail qu'ils pouvaient faire. Voilà qu'au ministre, moi je pense que piste de solutions, de reconstruction de notre sport, c'est de repartir sur de nouvelles bases. D'abord, de travailler avec son homologue de l'enseignement supérieur et universitaire pour voir comment intégrer des facultés de sport dans nos universités. Okay. Des départements de sport dans nos instituts supérieurs. C'est très important pour qu'on parle du sport sur le plan industriel. Il faudra avoir des bases intellectuelles. Quand on ne maîtrise pas les choses, c'est très très difficile de les gérer. Il doit prendre langue avec son homologue des finances pour que le sport soit industrialisé aujourd'hui. Il faut même que tous nos clubs soient des assujettis. Il faut que les clubs se sentent responsables de prendre en charge ou d'engager des athlètes dans leurs institutions, mais en les prenant aussi en charge. Aujourd'hui, je donnerai l'exemple. Voilà comment les sportifs, les footballeurs sont en train de mourir pauvres. Mais si ces footballeurs-là étaient assujettis, s'ils payaient l'impôt avec le guichet unique de la DGI, INPP, la CNSS sur son salaire, il pouvait commencer à cotiser à la CNSS. Mais après, pendant sa retraite, il serait en train d'être payé parce qu'il avait cotisé. C'est l'industrialisation du sport. Donc, je pense que le ministre ne peut pas partir que sur ce qui chauffe. Il doit partir sur de bonnes bases pour reconstruire ces sports congolais. Pour qu'on parle de ces sports comme un sport industriel. Pour que les gens vivent de ces sports et pour que les gens reçoivent en retour de quoi ils sont passionnés. Là, il faudrait penser à l'applicabilité des textes. Là, les RGS... Mais quel texte? Quel texte maintenant? L'âge qu'a notre sport mérite d'avoir un code sportif. C'est plus des histoires de lois sportives. Notre sport mérite d'avoir un code sportif. Ce qui doit définir la politique sportive congolaise. Et nous allons nous focaliser sur ça comme pilier et commencer maintenant à développer chaque secteur. C'est ça, c'est simple. C'est simple. Dans 64 ans, après, pouvons dire que nos équipes, entre autres, les grandes équipes de popularité, pas des grandes équipes, mais des popularités, avec les FDSMP, Mazembe, 64 ans après, on peut dire que non, ils sont en train de mieux faire les choses et de mieux représenter la République. 64 ans après, seul Mazembe. 64 ans après, seul Mazembe, nous pouvons dire. Imaginez que la commune de Lansele commence à se surpeupler
V-Club, DCMP n'a pas où faire ses séances d'entraînement. V-Club et DCMP courent derrière les stades des Martyrs, Tata Raphaël pour ses séances d'entraînement. Et puis on se dira un club professionnel, mais c'est la honte. C'est la honte. Qu'on se le dise, frère, c'est la honte. V-Club et DCMP ne sont pas des institutions. Ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Frère, des clubs de cette trempe, de cet âge, n'ont même pas des équipes d'âge. Mais c'est la honte, 64 ans après, c'est la honte. Ce ne sont pas les gens qui appartiennent à ces clubs-là ne peuvent même pas prendre le luxe de parler de leur club. C'est la honte. Comment les... Mais en plus, ces clubs demeurent encore des ASBL. Mais qui viendra investir dans des ASBL? On n'investit jamais dans les ASBL. On doit investir dans une société commerciale. Qui viendra investir dans l'ASBL? Parce que l'ASBL, c'est déjà une association sans but lucratif. Qui viendra investir dans l'ASBL? C'est ça le problème. Tout ce que V-Club et DCMP feront pour se développer tout en étant ASBL est zéro. Je suis en train de le dire en tant qu'analyste sportif, je suis en train de le dire en tant qu'avocat sportif, je suis en train de le dire en tant qu'acteur sportif. Pour que ces clubs-là se développent, doivent devenir des sociétés. Aussi longtemps qu'ils seront ASBL, ne feront absolument rien. D'accord, maître Fils, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que retenir après, qu'est-ce qu'il faudrait retenir après 64 ans de l'indépendance de la République du Congo? Votre passage à l'émission Base Sport d'aujourd'hui, qu'est-ce que les sportifs peuvent attendre? Je pense que c'est ma première fois de passer ici, mais je pense que ce n'est pas la dernière fois. Je reviendrai pour qu'on évoque toujours des questions de sport, pour qu'on martèle là où ça doit faire mal pour que les choses changent. 64 ans après, nous devons retenir que le sport congolais n'a rien foutu. C'est l'échec total. Merci beaucoup, maître Fils. Quant à moi, je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Un grand merci. Et 64 ans après, nous avons vécu pas mal de ministres des Sports. Surtout dans les premiers quinquennats des présidents de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vécu les dieux, comme les autres pouvaient les appeler, de véritables sportifs. À l'instar de Marcel Amos Mbayo, Kabulo Mwana Kabulo et Serge Chimbo Konde, nous avons vu où le sport est, nous avons vu où le sport a été abandonné, délaissé et dans la rue. Aujourd'hui, le chef de l'État, moi je peux le dire, c'est une punition qu'il a dictée aux sportifs. Cette fois-ci, il a osé donner la chance à un politique pour gérer les sports. Alors, nous espérons vivre mieux dans le sport. Nous espérons voir les choses évoluer dans ces secteurs des sports. Merci beaucoup, amis sportifs. On se revoit à la prochaine. Au revoir.